Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mapus, je suis conteur et musicien et j'habite Brioude. Audrey Souchard, je suis la coordinatrice des ateliers de la Bruyère. Donc aux ateliers de la Bruyère, on est un chantier atelier d'insertion, c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est d'aider les gens à retrouver du travail. Alors moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un projet en itinérance, je ne savais pas comment, en vélo, à pied, en roulotte, enfin plein d'idées. L'idée, c'était de prendre mon vélo et de faire des spectacles dans des lieux pas forcément dédiés. Là, comme aujourd'hui, c'est pas un lieu dédié, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un lieu où on vend des superbes objets en laine et des choses comme ça, mais c'est pas un lieu où on fait des spectacles. Au sein des ateliers de la Bruyère de Saugues, on est dans le magasin. Donc c'est un espace de passage pour les habitants, mais aussi pour des touristes qui viennent. Et donc on vend toute notre production. Le mardi après-midi, déjà, c'est bien chargé parce qu'on propose des ateliers de cours aux salariés, des cours numériques, des cours de maths, etc. Et là, à 4h et à 6h, on a, et c'est un peu exceptionnel, on a un conteur qui va venir conter des histoires et chanter des chansons. Donc c'est ouvert donc, à nos salariés et c'est ouvert aussi aux habitants de Saugues. Il y a dans les armoires des images. Il y a dans les coffres des secrets. C'est une rencontre un peu inopinée de bouche à oreille au départ. On a été contacté par Emmanuel, qui connaissait quelqu'un qui travaille chez nous. Et il cherchait un lieu donc, pour s'installer à Saugues. Il nous a demandé. Nous, on considère qu'un de notre travail, c'est aussi de participer au dynamisme du territoire. Et donc, du coup, on s'est dit, bah oui. Et puis, on a envie aussi qu'il y ait des points d'accroche entre nos salariés et les habitants. Donc, c'est un moment de rencontre, on espère. Bon, j'ai fait des balades comptées, mais la balade comptée, c'est sur un lieu. On marche 200 mètres, 500 mètres, et on raconte dans divers lieux. J'aime bien aussi cette idée-là, mais là, c'est un peu différent. Et j'expérimente, quoi. J'en avais envie, et maintenant j'expérimente. Et, il y a forcément des idées déjà qui arrivent en tête, comment continuer ça, quoi. Comme c'est joli, je vais pas bouger ça. Déjà, ça vous fera moins de boulot à reposer. L'idée me plaisait. Puis après, il y a d'autres lieux qui sont aussi... j'aime bien quand c'est des lieux extérieurs où des fois, il y a aussi des monuments derrière. Ça donne tout de suite quelque chose. Puis après, des lieux avec aussi des personnes. J'avais un contact à l'EHPAD de Angeac, qui était intéressé par un autre projet autour du conte qui n'avait pas pu se faire. Et donc, naturellement, je les ai contactés et voilà, ils étaient d'accord. Alors, je suis parti chanteuse et je suis arrivé à Saugues. Donc, aujourd'hui, c'était une étape peut-être la plus dure physiquement parce que c'est 15 km avec un dénivelé de je ne sais pas combien, 500 mètres à peu près. Au départ, je dis c'est bon, j'ai 3 mois, toutes les semaines, je vais faire 2 jours de vélo. Et il y avait tellement d'autres choses à faire au niveau de toute l'organisation, créer l'affiche, le logo, tout bien calé. Enfin, c'est un travail qui m'a pris plus de temps que je pensais. Souliers de papier pour danser Mardi Gras. Souliers de papier, trop vite tu t'en vas, vous. Souliers de papier pour danser Mardi Gras. Souliers de papier, trop vite tu t'en vas. Alors c'est un spectacle qui s'appelle les tiroirs à histoire. Et donc dans ces tiroirs, il y a les grandes histoires ici, les chansons traditionnelles. Quand je dis histoire, c'est des contes. Moi je dis histoire, mais c'est des contes traditionnels. Chansons traditionnelles, et petites histoires. Et les gens tirent au sort. Donc c'est pas moi qui fais le programme. Je dis au public, c'est vous qui allez bosser, c'est vous qui décidez. Et donc c'est des contes que je connais, mais chaque fois c'est différent. Quasiment toutes les histoires, on peut les raconter à partir de 5-6 ans. On a entendu un énorme SPAM! Bam! L'agent sans peur s'est réveillé en sursaut. Bam! Il a vu là-bas, dans le coin de la pièce, il y avait 2 yeux rouges qui avançaient. Bam! Énorme! Et puis une gueule. Ça sentait, ça puait. Il y avait une langue qui sortait, qui baveuse. Et il a vu le corps du dragon et sa queue immense. Pom, pom. Et le dragon. Qui es-tu et que fais-tu là? Mais je suis Jean sans peur. J'ai faim et je vais te manger. Alors Jean sans peur lui dit attends. Il a plongé les mains dans son sac. Il en a ressorti 2 noix. Il a cassé les noix avec ses mains agiles. Il a donné le dragon. Encore. Et le dragon a mangé 50 kilos de noix. Et on a beau être un dragon, 50 kilos de noix, ça pèse sur l'estomac. J'ai plus faim, je te mangerai demain.
Quand je suis venu là, il y a un mois à peu près, donc je suis venu en vélo pour voir un petit peu la côte. Et puis on a vu les lieux. Donc au-dessus, il y a le musée de la laine. Ça aurait pu correspondre, mais il n'y a pas d'espace comme ça. Et je lui dis, moi, si je peux compter là, c'est super parce que je suis dans mon coin, il y a du bois. Les couleurs sont chaudes, je ne sais pas comment dire. Et puis, moi, je me sens bien pour compter dans ce lieu-là, quoi. Donc ils ont poussé un peu les meubles. Et puis, voilà, donc ça s'est jamais fait, mais moi, je le sens bien. Enfin, vraiment, là... Au niveau du son, ça passe. Il y aura de l'espace pour pas mal de monde, s'il y a du monde qui vient. Donc voilà, ça fonctionne bien, quoi. Fuori che c'è lasciato. Vede?